Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 15 mai. Une semaine, c'est la semaine des options. Alors, vous comprenez que c'est des semaines qui sont plus volatiles. Généralement, c'est une semaine qui devrait être positive. Bon, alors, on baisse 160 sur le Dow Jones et le TSX est en hausse de 3,75 points. Alors, c'est négligeable comme hausse pour l'instant sur le TSX. Mais on a une correction sur le marché, un repli sur le marché américain. Écoutez, on avait eu 8 journées de hausse là, sur le Dow Jones. Alors, c'était comme un peu normal d'avoir un petit repli. Alors, on va aller voir le graphique du Dow Jones et on voit bien que là, présentement, nous sommes sur le à cheval là, sur ma moyenne mobile 8,34. Alors, on est en petit repli. Et ce qui est le point important à surveiller, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Elle est quand même importante, il faut la surveiller. Alors, tant et aussi longtemps que je suis au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours, je ne suis pas inquiète. Mes moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la hausse, alors, mais voyez-vous, j'ai des résistances sur la tête. Et alors, on est dans un couloir, ce qui se dessine, là, c'est dans un couloir latéral parce que le marché, on a eu de bons résultats. Cependant, je lisais ce week-end qu'il y avait les perspectives des entreprises étaient inférieures. Alors, c'est ce que sur le S&P 500, alors ça va amener, là, selon l'analyse, ça devrait amener là, de la turbulence un peu à l'été lorsque les prochains résultats vont sortir. Bon, alors, fait que ça, on verra à ce moment-là. On va aller voir aussi sur le marché américain. Aujourd'hui, on a dépassé un nouveau haut sur les obligations 10 ans. Et ça, c'est le taux 3% 10 ans, là, ça a brassé pas mal parce que le marché a un peu plus de difficulté là, à accepter là, que les taux dépassent le 3%. Parce que, vous savez, lorsqu'on a des taux d'intérêt qui montent, c'est négatif pour le marché des actions parce que les gens vont préférer aller prendre une position dans une obligation qui va donner un rendement de 3,10% plutôt que d'aller dans un titre boursier avec un rendement de dividende de 3%, même si on a un avantage. Mais compte tenu du risque, alors c'est ce qui fait que quand les taux d'intérêt se mettent à monter, c'est plus difficile. Et aussi les taux d'intérêt en montant, mais ça augmente aussi les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, les taux hypothécaires, alors ça amène un resserrement au niveau du crédit. Alors, vous savez que j'adore la technique point and figure et je vous ai marqué été 2016. Alors moi, ce que je veux vous montrer, c'est que je vais aller vous présenter l'autre graphique. C'est à l'été 2016, regardez avec la technique point and figure, que j'ai fait mon calcul, puis je savais que mes taux d'intérêt, mes taux à long terme allaient commencer à monter. Fait que ça fait déjà presque 2 ans là, que moi je suis haussière sur les taux d'intérêt. Fait qu'il y en a qui disent ça fait juste depuis 3 mois. Non, ça fait presque 2 ans là, que je suis haussière sur les taux d'intérêt. Alors, puis ça va monter encore, alors on devrait l'avoir. Les taux sont dans une tendance à la hausse et en même temps, nos fonds de pension ont besoin d'avoir des obligations, là, leur sécurité, le marché, le parti sécuritaire, là. Et on va avoir des taux un peu plus hauts. Je peux vous dire que les actuaires aiment beaucoup. Ils commencent à trouver ça agréable là, parce qu'à un moment donné, tu es capable là, t'as pas de déficit actuariel sur tes fonds de pension. Et là, je vais revenir au Canada aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce matin, j'ai fait une petite montée de lait. Quand j'ai vu un article dans la presse où il mentionnait que la caisse de dépôt avait fait une perte théorique de 3,3 milliards sur le titre, lorsqu'il avait investi dans Québécois Média. Bon. Écoutez, moi, je vais vous dire que quand tu lis, là, à un moment donné, tu dis, ben non, ils n'ont pas fait une perte, ils ont fait un bénéfice d'1 milliard. Et moi, je vous mets le graphique de Québécois, parce que Québécois, on est dans un haut sommet, puis peut-être qu'il peut nous donner une nouvelle, ce qu'on appelle un BO, un breakout, là. Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant. Écoutez, puis là, moi, je lisais l'article, puis là, je disais, voyons donc. Et je peux vous dire que j'étais un peu...
je vous dis, j'étais fâchée, un peu choquée parce que ça a été écrit par la personne responsable du chef de placement à la Caisse de dépôt de 2006 à 2008. Et là, moi, je me suis dit, hey, ils ont fait une perte de 40 milliards, puis avec les fameux papiers adossé à, vous savez, des actifs qui, en fin de compte, adossés à rien, là, hein, parce que c'était, on s'est rendu compte que c'était de la bullshit, là, et on a tout perdu. Il n'y a pas eu grande récupération là-dessus, en tout cas. Alors, et là, moi, prendre quelqu'un, écoutez, la Caisse de dépôt avait acheté avec Québécois Vidéotron parce qu'on avait une compagnie ontarienne qui voulait, Rogers, qui voulait l'acheter. Puis il faut se souvenir que avant l'achat l'achat avec Québécois et la Caisse de dépôt, un an auparavant à peu près, là, la Caisse de dépôt avait vendu toute sa participation dans Provigo à une compagnie à l'Oblast. Alors, ça avait brassé aussi à ce moment-là. Puis ils disaient, il ne faut pas qu'on ait encore une autre compagnie québécoise qui s'en aille sur le marché anglophone. Alors, fait que ça a été quand même une bonne acquisition. Puis, on a quand même fait de l'argent. Alors, oui, effectivement, on n'a pas eu le rendement de la bourse. Mais par contre, je peux vous dire qu'en 2009, la Caisse de dépôt était sûrement contente d'avoir le titre de Québécois. Puis, tous les titres boursiers plutôt que d'avoir le papier adossé. Alors, fait que moi, j'étais ce matin, je vais vous dire, là, j'ai trouvé que c'était un papier, là, que c'était, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était quasiment de la bullshit. Alors, c'était, pour moi, ça a été, puis tantôt, je suis allée voir, là, puis faites-vous-en pas, ils l'ont enlevé, il est plus en première page, là. Fait que je trouve ça, c'est dénigré un placement, c'est dénigrer un peu ce que la Caisse de dépôt doit faire pour nous, là, au Québec, là, puis conserver nos entreprises, et c'est un beau fleuron, là. Vidéotron était, mais c'est sûr que Québécois Média, ben c'est pas juste Vidéotron, hein, c'est la TVA, puis c'est TVA Sport, alors c'est autre chose aussi, là. Alors, en tout cas, mais de dire que la Caisse a perdu de l'argent avec le placement de Québécois, en tout cas, moi, je trouve ça odieux de dire pareille chose. Alors, c'était ma petite montée de lait que j'ai faite ce matin et que je vous l'ai retransmis. Alors, et on a eu hier une offre, et là, je vais vous dire tout de suite, ça bouge dans le secteur du cannabis. Aurora a fait une offre d'achat pour tout prendre les actions de Leaf. Et c'est l'équivalent de 3,575 actions d'Aurora, qui est l'équivalent vendredi passé d'un prix de 29,44 l'action. Aujourd'hui, voyez-vous, on est à 25. Donc là, on est quand même à un écart de 4 $. Cet écart-là est dû à quoi? Bien, est dû, de première des choses, on a une prime de temps entre le moment où l'offre va se faire, hein? Et aussi, avec le marché, c'est une prime de temps. Fait que le marché l'escompte. Et il y a aussi la valeur d'Aurora qui a diminué. Et je ne sais pas si je l'ai pas ici. Alors, fait que c'est ce qui fait qu'il y a une variation. Fait que il va falloir vraiment attendre, là, au moment où les actionnaires vont accepter, vont voter, puis vont accepter qu'il y ait une fusion. Et on va en avoir, pas seulement en avoir d'autres, là. Et on me disait, Lynn, est-ce que c'est un bon prix? Mais écoutez, on est présentement dans des projections de revenus. Parce qu'il n'y a encore aucune vente de fait, là. Alors, fait qu'on ne sait pas, on a des projections qui sont quand même positives, là, mais tant que c'est pas finalisé, là, ben à ce moment-là, on est sûr de rien. Allons voir maintenant le TSX. Voyez-vous, là, on est en train de monter, ça va bien, mais des petites chandelles, les poussées sont quand même un peu plus limitées. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus faible. Alors, fait qu'on va... faites attention, on est la semaine des options pour avoir là, des mouvements brusques là, qui pourraient arriver sur le TSX. Et c'est ce qui m'emmène à vous parler de l'or. L'or a cassé le 1300. Alors présentement, je vous ai mis un cercle allongé là, et 1280, là, il y a un support. Fait que là, il va venir se taponner là, le 1280 là, pendant quelques jours avant de
fort probablement percer, descendre, là, parce qu'il aurait dû, à ce moment-là, il aurait dû déjà rebondir. Mais présentement, il n'y a aucun rebond sur le titre, sur la commodité, c'est-à-dire sur l'or. Et ça m'amène à vous parler de Cisco. Regardez, je vais me tasser pour que vous voyez vraiment bien le graphique. On est vraiment sur un support, un très beau support. Alors, le risque était là. Est-ce que c'est un achat? Écoutez, pour pas cher en eau profonde, je peux même pas vous dire oui. Regardez ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, avec l'or qui bouge présentement, c'est plus... moi, je vous dis, attendez avant, c'est pas pressant là, de rentrer dans Cisco. Un autre secteur qu'il faut surveiller aussi, puis ça fait deux, trois Facebook Live là, que je vous en parle. Regardez, on a plein de chandelles de décision dans le secteur de l'énergie. Et les titres, ils commencent à avoir de la difficulté à vouloir monter. On a des nouveaux sommets, mais on voit qu'il y a une consolidation qui veut se faire présentement là, sur le secteur de l'énergie. Alors, si vous avez des profits, à long terme, je suis haussière sur les titres. À long terme, je suis haussière sur le baril de pétrole. Mais ceux qui ne sont pas capables de voir un titre de se replier de 10%, ben, c'est peut-être le temps de faire des prises de profit. Ensuite, bon, alors là, c'est mes petits pêcheurs en eau profonde. Là, on me dit, Lynn, David, est-ce que, écoute, commence à vouloir s'accumuler? Effectivement, oui, commence à vouloir s'accumuler. Est-ce que c'est une pêche en eau profonde? Non, puis parce que je vous ai mis, regardez, j'ai pas de volume du tout. Alors, ça fait qu'il y a une petite saga présentement sur la compagnie, mais alors, est-ce que c'est un achat? Même pas pour pas cher en eau profonde, j'ai pas de volume. Écoutez, tantôt, je pense que j'avais en bas de 5000 actions de volume. General Electric, même affaire. Lynn, est-ce que c'est une petite pêche en eau profonde? Regardez, mon volume aussi est en diminution. Fait que c'est préférable peut-être d'attendre que le volume revienne. Hein? Puis après ça, que si le volume revient, à ce moment-là, vous allez quand même que vous payerez 20 cents de plus, c'est pas grave, là. Mais vous allez être dans le bon sens du titre. Alors, fait que pas cher en eau profonde, présentement, il faut attendre le volume pour rentrer à l'intérieur. Et on va terminer avec Terra Technologies. Écoutez, il vient de toucher le 13 $, qui était mon sommet, mon objectif d'un sommet de 2007. Alors, fait que là, il va pas seulement se replier, peut-être pas ça poursuivre pour aller encore un peu plus haut. Fait que pour l'instant, c'est pas un point d'entrée. Il faut attendre que le titre se replie doucement là, avant de prendre une nouvelle position sur le titre. Alors, fait qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans la semaine des options. C'est vendredi, c'est le 3e vendredi du mois de mai. Nous allons être le 18 mai. Et c'est des semaines qui sont volatiles. Alors, fait qu'aujourd'hui, le marché américain négatif et le marché canadien, pour l'instant, encore un peu positif. Et l'or est à casser le 1300 et mon pétrole est toujours au-dessus de 71 $ le baril. Alors, fait que je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit jeudi prochain pour le prochain Facebook Live.